Devant le tribunal correctionnel, les propriétaires de Mélina Flores l'ont répété. Jamais ils n'ont voulu mettre à la porte cette infirmière en raison de sa profession. Un argument largement repris par leur avocat. Oui, c'est un emballement médiatique avec ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire une information qui est inventée, qui est déformée. Et comme je l'ai dit, on était tous derrière nos héros. Et quand on a cru, je répète, quand on a cru qu'un de nos héros était chassé, il a fallu abattre le méchant. Mais il n'était pas méchant. Tout commence le 18 mars dernier, au début du confinement. Mélina Flores, infirmière à l'hôpital La Péronie, s'installe chez sa fille à Montpellier pour se rapprocher de son lieu de travail. En échange, elle installe dans son logement à Montarnot sa fille, sa petite fille et sa mère. C'est là que les problèmes avec ses propriétaires commencent. Madame Flores, infirmière, avait parfaitement le droit d'accueillir sa famille à son domicile et que, effectivement, elle se retrouvait dans une situation de pression qui a pesé sur son activité, qui a pesé sur la façon dont ils sont partis. Et j'estime que le délit était constitué, surtout, je le redis, compte tenu des circonstances de l'époque. Le CHU de Montpellier et le Conseil de l'ordre départemental des infirmiers se sont portés partie civile dans le dossier. Des constitutions jugées irrecevables par le tribunal qui a également débouté Mélina Flores et sa famille de leur demande. Je trouve ça honteux, en fait, voilà. Je trouve ça honteux. Ça laisse porte ouverte à beaucoup de choses. Je trouve ça... On a passé énormément de temps, on y a laissé beaucoup de choses, la santé aussi. Donc je trouve que des fois la justice n'est pas bien faite, voilà, simplement. Le parquet avait requis 3 000 € d'amende contre la propriétaire du logement et 3 mois de prison avec sursis contre son compagnon. Il pourrait bien faire appel de la relaxe prononcée par le tribunal.